à toi. Alors en ville, en 2024 et en 2025 je pense que ce sera presque pire, d'échapper aux embouteillages du matin de 8h30 et du soir 18h, d'échapper aux zones trafic limité et de trouver une place pour se garer, ça devient franchement compliqué. Et pourtant, tous les matins de l'année, il faut pouvoir aller à l'école et le soir en rentrer. Et le week-end, mener les petits à leurs activités. Pour ça, et depuis quelques années, on voit des drôles de vélos se propager en ville, oui. Pour ça, et depuis quelques années, moi, j'ai opté pour un vélo dit cargo. Capable de transporter plus de poids et plus de personnes grâce à un format plus adapté. Aujourd'hui, on va parler du LE20. Le LE20, c'est un vélo à assistance électrique de format Longtail que la marque Engwe m'a envoyé pour que je puisse le tester et t'en parler. Le LE20, c'est un des vélos Longtail le moins cher du marché. Pas cher, certes, mais pour autant un concurrent direct à tous les autres modèles de la catégorie? Ça, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors si tu veux en savoir plus sur le sujet, reste avec moi et... c'est parti! Et par cette belle matinée d'automne, commençons par le tour du propriétaire. Et la première chose, moi, qui m'a frappé, c'est la couleur. Tu vois, sur le site internet, la couleur, elle était bleue un peu moche. Mais alors, en vérité, mon ami, franchement, j'aurais pas pu demander mieux. C'est magnifique. Je sais pas si tu vois, c'est pailleté, c'est métallisé. C'est d'un bleu pétrole parfait. La deuxième chose qu'on remarque, c'est l'énorme tube oblique là qui vient pallier, qui accueille la batterie évidemment, dont on va reparler, et qui pallie aussi à l'absence de tube supérieur. Le gros avantage de ne pas avoir de barre supérieure évidemment, c'est que pour monter sur le vélo, c'est beaucoup plus pratique. Il n'y a pas à enjamber, il n'y a pas à se contorsionner. D'autant plus que si les enfants sont déjà en place, tu peux pas. Tu vois, donc là, hop, c'est vachement mieux pour la fluidité. À l'arrière là, tu vois, pour protéger les jambes des enfants, pour éviter que les lacets se prennent dans les rayons et tout ça, il y a des plaques latérales. C'est très bien évidemment pour la sécurité. Ce que je regrette un petit peu, c'est que ça fasse caisse de résonance. Par contre, ça bloque complètement l'accès aux dérailleurs. Et en cas d'intervention, bah, c'est un peu plus compliqué. Je te le dis d'autant plus facilement que ça m'est arrivé et il a fallu pour intervenir que je me contorsionne, tout ça, tout ça. Ensuite, une partie très importante pour ce qui est d'un vélo Longtail, c'est le porte-bagages. Si on peut appeler ça un porte-bagages, c'est plutôt la partie passager. Et ici, on a des coussins pour les accueillir, même un dossier. Et on a une assise d'environ 60 à 70 cm. Franchement, pour mettre deux enfants... Alors attention, un jour, ça m'est arrivé, quand j'avais mon sac à dos, la petite qui était derrière moi, elle avait clairement le nez dans le sac à dos. En fait, tu fais un petit peu mal avec ton sac. Mais à part ça, je pense que pour des enfants jusqu'à 10 ans, ça fera très bien l'affaire. À noter aussi qu'on a ce garde-corps qui est relevable. Tu vois, il y a une goupille ici que tu libères. Et pour faciliter l'accès aux enfants, et ça, je pense que ça fera beaucoup d'envieux. Et puisqu'on parle des passagers, parlons de la charge tout de suite. Alors, Engwe annonce une charge maximum à 200 kg dans la globalité. Donc, si tu as un vélo qui fait 45 kg, un pilote qui fait, on va dire, 80 kg, derrière, ça laisse largement la place de mettre tout ce que tu veux. Et pour être complet sur le chargement, parlons de ce petit panier avant qui peut accueillir jusqu'à 13 kg. On va dire qu'il a le mérite d'exister. Moi, je l'aurais fait un petit peu plus large quand même. Parce que là, bah, typiquement pour mettre les cartables pour aller à l'école, il faut un peu les empiler, les entasser, et c'est pas toujours très pratique à l'arrivée. La selle, elle est bien moelleuse, bien grande, bien confortable. Franchement, j'ai pas grand chose à ajouter. Si quand même j'ai quelque chose à ajouter, c'est qu'elle descend pas vraiment complètement. Moi, je fais 1m60, entre 65 et 70, tu vois, je suis au minimum. Et voilà, il faut pas faire moins d'1m70, je dirais. Ensuite, on passe au tableau de bord. Alors, sur la gauche, on a le commodo principal avec le bouton d'allumage. J'aime bien la petite originalité du bouton orange pour allumer. Et puis, on peut passer les vitesses. C'est pas les vitesses d'ailleurs, c'est l'assistance. Tu vois, hop, je descends et je monte. L'écran, il est pas très grand, mais il est coloré et il est très bien éclairé. Je pourrais presque essayer de te le mettre en plein jour et il est quand même très lisible. Tu vois, là on a un beau jour ensoleillé, j'ai aucun problème de visibilité. On a là-haut les deux batteries dont on va reparler, la puissance utilisée instantanée, la vitesse, l'odomètre et puis le niveau d'assistance. À droite, on a le passage de vitesse, on a aussi le commodo pour le clignotant. Et puis sur les poignées des deux côtés, on a un repose-paume. C'est le genre d'option qui commence à se démocratiser. Pour ce qui est des pédales, c'est certes du plastique, mais franchement, il y a des petits picots comme ça. Alors on verra dans la durée. Mais là, on peut voir qu'ils ne sont pas tous sur le même plan. Et
franchement, j'ai rien à dire à part que, surtout par les temps qui courent, tu vois, le sol est toujours mouillé. Et ben j'ai pas eu à m'en plaindre. Dans le pédalier, on a un moteur qui est pas brandé, à part de la marque Engwe, tu vois, c'est ni Bafang, ni Bosch. Pour ce qui est du moteur, il faut que je te dise qu'il y a deux versions de ce vélo-là. La version américaine et la version européenne. Évidemment, moi en France, c'est la version européenne que j'ai reçue. Et alors, le moteur est censé être bridé à 250 watts. Bridé, non, même pas, complètement limité à 250 watts en nominal avec des pics, jusqu'à 1300 watts. Ça, c'est impossible à vérifier, pour moi en tout cas. Pour ce qui est du couple, on nous annonce 100 Nm, ce qui est énorme sur le papier, mais pareil, ce sera très difficile à vérifier. Alors, pour tout ce qui est des chiffres, il faudra leur faire confiance. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que quand j'étais en train de rouler, même avec le vélo bien chargé, à aucun moment, j'ai peiné. Ouais, à part évidemment, à cause de l'assistance, dont on va reparler. Alors là, tu vois, on est en train de monter vers Montmartre. Et alors, je te dirais pas qu'il faut pas pédaler, non. Il faut alimenter l'assistance parce que sinon elle pourra pas t'aider. Mais par contre, tu vois, je suis à 22 km/h. Là où si j'avais pas l'assistance, je pense que je serais à 12. Tiens, on va faire un test. Oh la vache. Oh la vache. Promis, je surjoue pas. Et là, c'est pas la partie la plus en montée. Ah la vache. Ouais bon d'accord. Fini de jouer. Ah tu vois, les avantages c'est quand on nous les enlève, qu'on s'en aperçoit. Tiens, un mot sur le débridage. Eh ben c'est tout simplement pas possible de le débrider. On sait que dans le passé, là tu vois, j'ai speed limit, je voudrais pouvoir rentrer, j'appuie sur le... C'est pas possible. Donc voilà. C'est vrai que Engwe avant, eh ben, il jouait un peu là-dessus en disant qu'il vendait des vélos Lego, mais là c'est vraiment le cas. Avant, c'était toujours un peu à la limite, et moi je te disais attention, et j'essayais de leur trouver une case. Ici, il est vraiment dans la case des vélos cargo Lego. À l'avant et à l'arrière du vélo, on a des freins hydrauliques à 2 pistons avec des 10 de 180. Pour allumer le phare, on maintient la touche plus enfoncée, hop, on a le petit rappel sur le commodo, et on peut aller en profiter. En gros, il n'y a pas grand chose à dire, évidemment, là on est en pleine journée, mais pour rouler beaucoup de nuit, je peux te dire que, bon attention, c'est pas un phare de scooter, mais voilà, pour un phare de vélo, c'est très bien. À noter une option que moi j'aime bien pour une lampe, c'est la possibilité d'utiliser le détecteur de luminosité pour que la lampe s'allume automatiquement. Et là, hop, on peut soit l'activer, soit le désenclencher. À l'arrière, pareil, il n'y a pas grand chose à dire, on a une grande catadioptre et quelques LED, c'est dommage. Parce que moi j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus puissant pour avoir plus de visibilité. Sur le feu arrière, encore un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre le phare et le phare de frein. Pas de clignotant ni de surélévation de l'intensité lumineuse. Ça aussi c'est un peu dommage quand on est dans la circulation, quand on veut communiquer avec les autres, on est content qu'ils sachent qu'on est en train de freiner. Et puisqu'on est sur le phare arrière, parlons du clignotant. Là pour le coup, tu vois les deux petites LED là, certes elles sont oranges, mais de loin, je vois franchement pas l'intérêt. Là, il y a le clignotant et le phare est pas allumé, on n'a aucun repère, on sait pas vraiment, tu vois, il y a deux pauvres LED qui traînent. Enfin, bon, bref, non. Pour être complet sur les clignotants, oui, on a une option plutôt sympa, c'est que on a un retour sur l'écran comparé à d'autres modèles où c'était pas le cas. Et du coup, on sait si on a mis le clignotant ou pas. Et en plus, de quel côté il est. Une autre option sympa, c'est qu'une fois qu'on aura actionné le clignotant, il va fonctionner pendant 30 secondes et puis s'arrêter automatiquement. Pour les pneus, Engwe nous a mis du 20 par 3 de large, ça donne des petits trous, mais quand même de la stabilité. À noter que Engwe nous dit que ces pneus-là sont increvables ou alors anti-crevaison. Ça, ce sera à vérifier sur la durée. On a aussi une fourche télescopique avec un beau débattement. On peut la régler et franchement, même si tu vois c'est du no-name absolument, eh ben moi je trouve qu'elle fait bien le job et c'est tout moelleux quand tu arrives sur les pavés, quand il y a un dos d'âne, tout ça. Le seul problème c'est qu'il y a la suspension à l'avant mais pas à l'arrière et du coup quand tu arrives sur les pavés, toi tu es confortable mais les enfants tu les entends râler. Ouais, ça fait un peu mal aux fesses quand on roule sur les pavés. Au niveau du dérailleur, c'est une habitude chez Engwe, c'est du tourner 7 vitesses. Bon franchement c'est très bien, t'appuies sur le pouce pour passer les vitesses à l'avant. Et puis là, par contre, c'est vrai que pour monter, pour redescendre, il faut pousser là, et parfois c'est un peu compliqué. Oh, moi qui ai le pouce cassé, je peux te dire que je le sens passer. Autant monter, c'est super, autant descendre, c'est super, parce que si jamais il y a un imprévu, hop, tu peux rétrograder très très vite, mais il faut avoir de la force dans le pouce.
Maintenant, l'énorme cerise sur le gâteau de ce vélo-là, c'est qu'il embarque non pas une énorme batterie de 921 Wh, mais deux énormes batteries de 921 Wh. Tu vois, si on regarde sur le Komodo, on voit bien que les deux sont là. Et je peux te dire vraiment qu'empiriquement, même si on fait que des petits trajets avec ce genre de vélo-là, on n'a jamais assez de batterie. D'autant que c'est très pratique. Tu peux te servir d'une seule batterie pendant que l'autre est en train de recharger. Tu peux t'en servir en parallèle ou en série, c'est-à-dire tu peux éteindre une pour n'utiliser que celle-là, tu peux éteindre que celle-là. C'est vraiment génial, ça ouvre pour moi énormément de possibilités. Là, tu vois, je pourrais n'utiliser que la batterie principale, je pourrais être en train de recharger la deuxième batterie à l'atelier, ou alors je pourrais partir dans une grosse randonnée et faire en sorte que les deux batteries s'utilisent en même temps, et du coup, pour te dire empiriquement, moi j'ai fait 60 km avec une batterie, ça veut dire 120 km avec les deux batteries, avec une assistance toujours poussée au maximum et les enfants dans la caisse derrière. Vraiment ça, on pourrait se dire que bon, de la batterie, mais non, tu me connais, de la batterie, il n'y en a jamais assez, et le fait qu'elle soit divisée en deux, waouh, vraiment pour moi c'est... Pour te dire, sur le vélo cargo que j'utilise d'habitude, j'avais été jusqu'à acheter une deuxième batterie. Là, je suis sûr que je m'en servirai. Encore une chose à dire sur la charge. Soit on peut libérer la batterie avant et aller la charger pendant qu'on est en train de rouler, d'accompagner les enfants avec la batterie arrière. Ou alors, à l'inverse, évidemment, on peut lever la selle, libérer la batterie arrière pendant qu'on est en train de rouler sur celle à l'avant. Tu vois, la simplicité de manipulation, c'est franchement génial. Et il y a une dernière option, c'est que si jamais tu n'as pas envie, enfin que toi tu as une prise dans ton parking, tu peux brancher directement sur la batterie avant et ça va alimenter les deux. Tu passes la nuit et le matin tu peux repartir à 100%. Au niveau de la béquille, rien à dire, c'est facile à mettre, c'est facile à enlever, sauf que regarde, quand elle est enlevée, le ressort fait pas bien son job et il faut la remonter avec le pied, tu vois, elle remonte pas en entier. Ça, c'est pas terrible. Et puis par contre, un truc un peu gênant pour un vélo cargo, c'est qu'elle fait seulement 25 cm de large et du coup, on n'est jamais très en sécurité. Là, on est sur du béton bien plat, mais au moindre petit dévers, au moindre, quand les enfants doivent monter, je suis obligé de tenir le vélo pour être sûr qu'ils soient en sécurité. Une dernière chose, quand le vélo est immobilisé, tu vois, il est sur la béquille et sur la roue avant, ce qui veut dire que quand les enfants vont monter, hop, le poids va se mettre à l'arrière et le vélo va basculer. Du coup, en effet, moi je mets le pied sur la béquille, je lève, et je dis allez les enfants, on y va les enfants. Et après on va fermer. Une autre option qui est selon moi moyennement maîtrisée, c'est le garde-boue. Il est bien, il est en plastique, hein, ils n'ont pas remis les garde-boue en métal qui faisaient caisse de résonance. Mais par contre, si on en juge par le bazar de l'autre côté, non franchement c'est pas terrible, tu vois, il y en a partout. Pareil pour le garde-boue arrière, je sais pas à quoi ils ont pensé, il aurait dû descendre au moins jusque là. Là tu peux voir que il y en a partout. C'est vraiment très dommage. Évidemment si je l'avais testé en été, on n'aurait pas vu tout ça, mais là non, là c'est pas bon. Par contre, une option que les gens qui sont amenés à ranger leur vélo dans un espace confiné apprécieront, c'est la possibilité de plier la potence et les repose-pieds. Et si on fait fi des garde-corps, eh ben, on a un vélo très fin finalement à ranger. Maintenant, moi, il y a deux petites options qui seraient amenées à me manquer. C'est d'abord la capote de pluie à l'arrière pour couvrir les enfants. Et puis à l'avant, la possibilité de mettre un antivol en fer à cheval. Oui, à l'avant ou à l'arrière d'ailleurs. Mais comme à l'arrière c'est bloqué, il reste plus qu'à l'avant. Et à l'avant, comme le pneu d'abord est très large et en plus il y a la potence là, eh ben, c'est difficile. Enfin, il faudrait trouver un moyen. Je vais me pencher sur le sujet. Mais pour un vélo comme ça, où on va toujours poser les enfants en 5 minutes, tout ça, un fer à cheval, je peux te le dire empiriquement, c'est vraiment génial. Voilà, on a amplement fait le tour de ce vélo-là. On a vu qu'il était bourré d'options, même si elles n'étaient pas toujours hyper maîtrisées. Mais est-ce que vraiment on peut lui reprocher? Parce que ce que je t'ai pas encore dit, c'est que ce vélo-là, il t'est proposé dans la version dans laquelle je suis en train de te le présenter, autour des 2000 €. Et là, il n'y a plus personne pour la compétition. Vraiment, il est tout seul sur ce marché-là. Un vélo cargo long tail avec 2 batteries énormes, un moteur parfait, toutes les options dont je t'ai parlé, il n'y a pas. Voilà. Et attends, c'est pas terminé. Le prix affiché du vélo, normalement, c'est 2300 €. Mais en ce moment, il est d'office. Engoué fait souvent ça, il y a toujours des promotions. En tout cas, en ce moment, il est à 2095 € d'office. Oui, et avec le code que je te mets en description, il passe à 1895 €. Si t'ajoutes à ça le code bonheur sur scène,
Franchement, j'aime pas faire les marchands de tapis, mais force est de constater que... Waouh! Je veux même pas jouer au jeu de la comparaison des prix avec les concurrents directs parce que... Franchement, chaque vélo est différent et chacun trouvera chaussure à son pied. Mais clairement, pour trouver un vélo à ce prix avec toutes les caractéristiques dont je t'ai parlé, il faudra beaucoup chercher. Et même en occasion, je suis pas certain qu'on puisse trouver. Après, pour les options et compagnie, je t'invite à suivre le lien que je te mets en description pour que tu puisses aller te créer ta propre configuration et que tu puisses toi-même te faire une idée. Une dernière parenthèse, le lien en description, il est affilié, c'est-à-dire que si tu l'achètes avec, toi ça te coûte pas plus cher, au contraire, tu as une réduction, et moi j'ai une petite rétribution. Attention encore, il y a un engwe.fr qui existe. Au début, moi, je recherchais toutes les informations pour faire cette vidéo-là sur ce site-là, je le trouvais un peu bizarrement foutu. Et puis, en parlant avec mon contact chez Engwe, il m'a dit que engwe.fr, c'est pas du tout un site officiel. Si t'achètes chez engwe.fr, t'achètes pas du tout chez Engwe. Ça doit être un revendeur ou un distributeur. Mais pas un vendeur officiel. Voilà, parenthèse terminée. Alors en effet, à ce prix-là, oui, le simple petit bémol, c'est que tu le reçois dans un carton et, même si c'est pas très compliqué, il faudra le monter avant d'aller rouler. Mais sinon, franchement, tu le vois comme ça dans la rue, tu te dis pas que c'est un vélo très bon marché. Et pourtant, il l'est. Et maintenant que j'ai dit tout ça, en vérité, un vélo, c'est fait pour rouler. Du coup, allons voir ce que ça peut donner. Et alors, quand on va rouler, la première chose qui frappe, c'est que l'assistance, je suis désolé de dire ça en premier, mais regarde, ouais, l'assistance, elle met beaucoup de temps à s'enclencher. Et ça c'est un peu problématique parce que quand tu as le vélo chargé avec les 2 enfants à l'arrière, que tu sais que sur n'importe quel vélo, la phase de démarrage, c'est une phase où on est un peu fragilisé. Imagine, tu es en montée avec quelqu'un un peu excité derrière toi, tu dois te lancer. C'est pas super sympa. Mais là, tu vois, il faut bien 2 bonnes... C'est très long, 2 secondes dans le trafic, hein, mais il faut bien 2 bonnes secondes pour que l'assistance se mette à rouler. C'est vraiment incompréhensible. Bon, je vais pas faire la vidéo entière sur l'absence d'assistance au démarrage, mais quand même, pour moi, c'est... Bon, Engwe, c'est très bien de respecter la loi. Maintenant, il faut quand même être dans le concret. Voilà, là, ils ont été un petit peu plus royalistes que le roi. Si je devais essayer d'expliquer l'assistance qui est loupée, je dirais que c'est l'européanisation du vélo qui a été loupée. Parce qu'en version américaine, je pense que ce vélo-là, il est vraiment... Waouh, j'aurais vraiment peu de choses à lui reprocher. Je t'ai parlé du garde-boue, bon, la béquille, d'accord. Mais à part ça, franchement, c'est un carton plein. Ce serait un carton plein. Ensuite, une fois que tu roules, elle est là, l'assistance. C'est une assistance par capteur de pression, donc c'est bien, tu gardes cette sensation de faire du vélo. Mais elle est un peu timide, elle n'a pas une grande sensibilité, tu vois. Ouais, je la trouve un peu timide, pourtant, encore une fois, peut-être qu'ils ont été dépassés par leur intention de faire un truc vraiment très très légal, mais ça manque un peu. Même si, encore une fois, hein, une assistance quand on est limité à 25 km/h, ça n'a pas grand chose à faire. Oui, alors pardon, là c'est le moi du futur qui intervient, du futur par rapport à ce qui a été tourné. Oui, parce que j'aurais quand même envie de dire que, au contraire, une assistance sur un vélo électrique, ça a un rôle, un seul, c'est booster le démarrage. Comment est-ce qu'on reconnaît une bonne assistance? Elle doit se faire complètement oublier, et là, c'est pas le cas. En l'état, on a une assistance à capteur de couple dans le pédalier qui est justement faite, normalement, pour être plus discrète dans son intervention, mais ici, elle se comporte comme une assistance à capteur de rotation. Mais j'ai déjà testé des vélos de la marque et je sais qu'ils savent bien gérer ce genre de choses, donc j'espère vraiment qu'assez vite, ils sortiront une mise à jour. Et tout ça sera derrière nous. Bref, à suivre. Et quand j'en saurai plus, j'essaierai de te faire un retour et je le mettrai en commentaire épinglé, qui sera tout en haut. T'auras pas à chercher. Et maintenant pour le reste, quand on est sur la route, si on essaye de faire fi du problème de l'assistance et qu'en tout cas on se dit qu'il va être réglé, bah écoute, ça roule bien. Je te dis, dans les clous, l'assistance fait bien le boulot. Tu pourras aller partout, tout le temps, même s'il y a des grosses montées, même si le vélo est super chargé. C'est là qu'on voit l'intervention du gros moteur avec une grosse puissance en pic et un gros couple. Ensuite, pour ce qui est du dérailleur, bah écoute, franchement, il n'y a rien à dire. De 10 à 25 km/h, il est très bien étagé.
Si par contre tu veux aller au-delà de 25 km/h, c'est vrai que ce sera un peu limité, il manquera une vitesse, je dirais. Voilà, la position de conduite maintenant, écoute, elle est agréable, c'est une position plutôt scooter que vélo, c'est-à-dire que on a le dos droit, les bras tendus, on n'est pas regroupé, agressif comme sur un vélo de course. Enfin voilà, maintenant la vidéo est terminée. Et alors, pour résumer, je dirais que vraiment, et même sans parler du prix, ce vélo-là, il est super, plein d'options, avec notamment l'énorme batterie dont on a parlé. Seulement voilà, il me laisse un goût très amer. En cause, tu l'auras compris, l'assistance dont on a largement parlé. Tu sais, moi j'avais franchement beaucoup attendu ce vélo pour ce qu'il allait offrir. Et aujourd'hui, je suis vraiment déçu, pour pas dire complètement peiné. Et alors, la question que tu vas me poser, c'est ce vélo-là, est-ce que je peux te le recommander? Et la réponse, elle est vraiment pas évidente. En l'état, non. Mais dès que le problème sera réglé, alors là, oui, il faudra se ruer dessus, parce que pour le coup, et pour répondre à la question qu'on se posait en introduction, ce vélo a tout d'un très bon vélo pour une fraction du prix auquel on est habitué. Et pour terminer, je tiens encore à remercier Engway de m'avoir envoyé ce vélo pour pouvoir le tester, certes, mais aussi, vraiment, de proposer un vélo cargo accessible à ceux qui en ont l'utilité sans pour autant vouloir dépenser une fortune dans ce moyen de micromobilité. Tu sais, moi, mon vélo cargo, celui que j'utilise depuis quelques années, j'ai l'habitude de l'appeler la boîte à souvenirs. Parce que oui, c'est idiot peut-être, mais les choses sont pas pareilles quand on fait un trajet à vélo avec ses enfants, où on a du temps, de la disponibilité, on peut papoter, échanger tous les jours de l'année, qu'il vente, qu'il pleuve, ou que ce soit un beau jour ensoleillé. Donc pour ça, moi, si t'as des enfants, le vélo cargo, quel qu'il soit, je ne peux que te le recommander. Allez, maintenant j'en ai terminé, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.